Mon gars, si à chaque fin de mois, t'arrives pas à mettre de côté et tu dois te serrer la ceinture comme un pingouin, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mettre de côté. Souvent, on accuse le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Donc, on parle de pouvoir d'achat des Français, entre guillemets. C'est parce que vous gagnez trop peu par rapport à vos dépenses, par rapport au prix de vos vivres, que vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté et que vous n'arrivez pas à coffrer. C'est en partie vrai, les gars. On va pas se mentir. Je vais pas dire que c'est une excuse, c'est un peu vrai. Mais c'est pas une finalité en soi, c'est pas une fin en soi. Et le truc, c'est que parmi vous, il y en a même qui vivent chez leurs parents, donc qui n'ont pas de loyer à payer, qui n'ont pas de charges, etc. Et qui arrivent quand même pas à mettre de côté. Et vous, les gars, on peut pas dire que c'est un problème de pouvoir d'achat. Si toi, tu vis chez tes parents et que tu n'arrives pas à mettre de côté, on n'ira pas dire ça. Et je pense même que quand tu vis tout seul et que tu as un loyer, généralement, même si ton loyer il est très élevé, il y a toujours moyen de mettre un petit peu de côté si tu sais te serrer la ceinture de la bonne manière. Et si tu sais où est-ce qu'il faut mettre ton argent et quelles dépenses supprimer. Concrètement, souvent le problème de la plupart des gens, c'est que vous voulez gagner plus. Vous vous dites, oui, il faut que je fasse 15 000 balles par mois, il faut que je fasse 20 000 balles, 30 000 balles, 50 000 balles par mois, il faut que je devienne millionnaire. Et là, vous vous imaginez une vie de luxe, un train de vie de fou furieux, etc. Sauf qu'en fait, pour bien vivre, techniquement, vous avez même pas besoin d'être spécialement riche. Étant donné que la plupart des gens, si à 2 000 € par mois, ils vivent mal, c'est parce qu'ils gèrent mal leur argent. Toi, de ton côté, je vais pas te dire que 2 000 € par mois, c'est suffisant, ça serait en totale contradiction avec ma mentalité de manière générale et avec ce que je suis en train d'essayer de construire rien qu'en te faisant cette vidéo-là. Mais je vais te dire qu'à 2 000 € par mois, déjà, tu peux avoir une vie beaucoup plus confortable que certaines personnes qui gagnent 4 5 k par mois. Et je te parle sérieusement, mec. Vraiment. Parce que tout est d'une question de gestion. Beaucoup de gens sont endettés alors qu'ils sont millionnaires. Beaucoup de gens peuvent gagner 6 000, 7 000 € par mois et derrière avoir des dépenses et des factures chaque mois qui s'élèvent à 6 000, 6 500 balles par mois. Quand tu gagnes 700 € par mois, je vous laisse faire le calcul, mais c'est pas très joli ce qui reste, même si tu te dis, bon, ils ont un bon train de vie, etc. Il y a des choses qui sont bien, mais leur poste en soi ne leur rapporte pas tant d'argent que ça. Ils n'arrivent pas à mettre de côté suffisamment. Les gars, il faut savoir trouver un juste milieu dans le fait de gérer son argent. Comment est-ce qu'on gère son argent? C'est en trouvant un juste milieu. Faut pas non plus tout laisser dormir dans un compte en banque. Je vous dirai jamais de tout économiser. Parce que ça, c'est la mentalité que nos parents, ils avaient. Factuellement, ça a mieux fonctionné que pour les jeunes d'aujourd'hui, que pour cette nouvelle génération. L'ancienne génération a mieux fonctionné. Ils ont réussi quand même à faire en sorte qu'on manque de rien, à faire en sorte que on ait à manger, on a un toit sur la tête, et cetera. On remercie nos parents pour ça. Mais je pense que c'est quand même pas la bonne solution parce qu'on voit que ça n'amène pas au résultat que certains ont en investissant leur argent. Mais je pense pas que non plus il faille tous investir parce qu'en investissant tout, on prend énormément de risques. Tu peux pas investir tout ton argent parce que tu ne dois investir que l'argent que tu es prêt à perdre, concrètement. Donc, en soi, la solution, c'est de hiérarchiser. Il faut commencer par mettre de côté une somme de sécurité au cas où. Si demain tu as une merde et admettons que cette merde-là, elle soit conséquente, tu perds ton travail, tu te retrouves dehors, demain, il y a plus personne pour t'aider à payer ton loyer, tu dois payer ton loyer tout seul. Il faut que tu aies de quoi rebondir. Il faut que tu aies une somme de côté. Mais il faut pas que tout ton argent aille de côté pour ces événements-là. Parce que ces événements-là, déjà de un, ne sont pas certains de se produire. Et de 2, bah, généralement, tu vas chercher aussi à construire plus et à étendre, à t'expandre, à étendre ton empire, à étendre ton influence, ton argent et du coup tes flux monétaires. Tu vas essayer de te positionner entre les différentes transactions du marché. Donc pour ça, il va falloir investir. On fait pas d'argent sans investir de l'argent. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Ça, c'est une base, normalement. Si tu es assez intelligent, tu l'as compris. On ne fait pas d'argent juste avec rien. Sinon, on fait très peu d'argent avec rien. Donc les gars, le souci c'est quoi? C'est qu'il va falloir investir sur vous-même, il va falloir investir dans vos projets, dans ce que vous voulez faire, et cetera. Les gars, c'est extrêmement important. Maintenant, faut découper ça proprement. Pour moi, la première chose à faire, c'est de mettre de côté. Évidemment, si tu mets de côté, il faut que ce soit fait intelligemment. Il faut qu'il y ait une somme de côté. Par exemple, si tu gagnes, admettons, 1 500 €, tu mets 500 € de côté, pas plus, pas moins. Et tu te laisses 1 000 balles pour le reste. Dans les 1 000 €, tu vas en mettre de côté 600. Mais dans cet argent de côté, dans ces 600 €, ben, tu vois, tu vas avoir tes charges mensuelles, etc.
tu vas avoir ce qui part généralement. Donc, tu vas mettre de côté 600. Là, on parle du cas où tu vis chez tes parents. 600 euros, tu as tes charges mensuelles, tu as les potentiels investissements que tu vas devoir faire, que ce soit sur toi ou sur tes projets. Donc, les investissements sur soi, ça va du fait de s'acheter des vêtements. Je ne te parle pas de t'acheter la dernière paire de Air Force ou de Air Max, parce que là tu es un abruti, si tu payes des paires à 200 balles juste comme ça pour rien, et tu t'en achètes tous les mois et que tu as 40 paires de chaussures comme une gonzesse dans ton placard, t'es con, mon pote. T'es pas un mec qui a investi sur lui. Faut savoir juste quand est-ce qu'on a besoin de quelque chose, l'acheter quand on a besoin et t'en contenter. Et derrière, essayer d'acheter de plus en plus, mais sans te griller, sans griller ton budget. Il y a aussi, par exemple, les investissements que tu vas faire sur toi, par exemple, le fait d'investir dans un sport, tu veux t'inscrire dans un club de basket, dans un club de boxe, dans un club de foot, tu veux t'inscrire à la salle de sport. Ce qui est important selon moi. Faut que si quoi qu'il arrive, tu dois être inscrit à la salle de sport selon moi. N'importe quel sport, nécessite d'avoir une bonne condition physique et donc tu dois faire de la muscu et tu dois faire de la muscu pour ton image dans tous les cas, même si tu fais autre chose à côté. Donc c'est extrêmement important. C'est un investissement sur toi aussi. Investir pour te former, investir pour aller chercher les connaissances des autres que les autres ont et que toi tu désires. Mais bon, quand tu investis pour te former, tu investis intelligemment. Quelles compétences tu recherches? Pas parce qu'on te l'a vendu ou pas parce qu'on te l'a fait miroiter, mais quelles compétences concrètement tu recherches et qui est le plus sérieux pour me vendre cette compétence-là? Et est-ce que je peux l'obtenir en investissant telle somme? Et ou est-ce que je suis obligé d'investir beaucoup plus pour l'obtenir? Généralement, vous n'avez pas besoin d'investir 1 000 €, 1 500 € pour vous faire accompagner et cetera. Si votre projet, vous le maîtrisez à peu près ou si c'est vraiment du très long terme. Mais en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que globalement, il faut savoir gérer son argent de la bonne manière. Et l'argent qu'il vous reste après tous ces investissements et après toutes ces charges mensuelles, là, vous le mettez de côté. Et ensuite, il vous reste 400 €. Vous faites ce que vous voulez avec ces 400 € là. Vous pouvez le rajouter à votre budget investissement, vous pouvez le rajouter à votre budget que vous avez coffré, vous pouvez les claquer si vous en avez envie. Maintenant, là, on parle d'un salaire de 1 500 € net. C'est pas tout le monde qui a ça. Mais je pars du principe personnellement que sur 1 500 € net, tu dois pas, pour te faire plaisir et pour ton propre compte, dépenser plus de 100 € par mois. C'est urgent. Et les gars, moi personnellement, je pars même du principe que certains mois, il faut descendre en dessous de 60 €, 50 €. Parce que les gars, profiter, quand tu es dans la vingtaine et que tu veux profiter, le souci c'est quoi? C'est que tu en oublies de construire ton avenir. Tu confonds profiter de ta jeunesse et détruire ton avenir. Sauf que le problème, c'est que dans 5 ans, tu auras travaillé, tu auras bossé 35 heures par semaine pendant 5 ans et tu vas te retrouver là avec plus rien qui te reste. Tu vas te retrouver là comme un con. En soi, je vous le dis les gars, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, je sais que pour beaucoup de gens qui ont l'habitude de claquer, donc là on va parler pas de ceux qui commencent à travailler, mais de ceux qui ont l'habitude de claquer, les gars, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à mettre de côté une petite somme chaque mois. Donc, tu commences par essayer de mettre 500 € de côté. Enfin, 100 € de côté, je veux dire. Tu mets 100 € de côté pour ton budget, de côté pour coffrer. Donc, tu mets dans un livret et tu touches pas. Et 100 € que tu vas mettre dans tes projets et des investissements. Tout le reste, tu le dépenses. Tu dépenses tout le reste si tu veux. Mais tu commences par ça. Puis chaque mois, dès que tu te sens à l'aise avec les 100 €, tu augmentes un petit peu. 150, puis 200, puis 300, puis 500, puis 600. Tu augmentes au fur et à mesure du temps. Et si tu commences à mettre par exemple 500 pour tes projets et 500 pour, mettre de côté, bah, tu es déjà extrêmement bien. Tu gères déjà beaucoup mieux ton argent que beaucoup de gars qui gagnent 3 000 € par mois. Et croyez-moi que la vraie richesse, elle commence par là. Dites-vous les gars, c'est que c'est comme si là, ce que vous essayez de faire en cherchant à augmenter vos revenus avant d'apprendre à gérer votre argent, c'est comme si vous essayez de remplir une grosse, bouteille d'eau ou un gros baril, d'eau. Vous essayez de le remplir d'eau. Donc à chaque fois, vous venez, vous prenez des bouteilles, vous les mettez et cetera, sauf que le baril, il est troué. Si le trou, il est trop épais, vous allez jamais réussir à le remplir. Vous allez jamais réussir à le remplir. S'il y a un trou dans vos dépenses qui où il y a un manque de discipline, il y a un manque de maîtrise sur vos investissements et sur la façon dont vous gérez votre argent. Et les gars, vous pouvez augmenter vos revenus jusqu'à même 50 000 balles par mois. Déjà bonne chance pour le faire, mais même si vous y parvenez, vous allez tout perdre. Et vous allez vite faire couler votre bise à 500, à 50 000 balles par mois.
Et si demain tu gagnes au loto, c'est pour ça que d'ailleurs la plupart des gars qui gagnent au loto, ils disent: «Ouais, 1 million d'euros c'est énorme. Même en une vie, je dépenserai jamais ça» et en même pas un an, ils ont tout perdu, ils se retrouvent SDF, pire qu'avant, parce qu'ils ont arrêté leur travail du coup. Parce que les gens ne savent pas gérer leur argent. On apprend à gérer son argent et ensuite on apprend à en faire plus. Mais d'abord, on apprend à gérer ce qu'on a déjà. Moi, au début, les gars, j'avais un petit travail qui me rapportait seulement 500 euros par mois. Je travaillais seulement à mi-temps, les gars. À mi-temps. Au début, je gagnais 300, puis 500. Mais j'ai appris à les gérer. Et croyez-moi, les gars, que j'arrivais quand même à mettre un petit peu de côté. Bon, il y avait rien de fou, hein, 500 euros, je vous cache pas. Surtout quand vous avez des investissements à faire, c'est un peu compliqué. Mais les gars, je vous promets qu'avec 500 euros, j'arrivais chaque mois à déjà mettre 200, 300 euros de côté. Puis ensuite, quand mes revenus ils ont augmenté, bah, j'arrive aujourd'hui à mettre beaucoup plus de côté, sans aucune difficulté. Et même si tu vis pas chez tes parents, même si tu es quelqu'un qui travaille et qui doit, payer ton loyer, si ton salaire il est à 1 300 et que ton loyer il est à 900 euros, c'est compliqué, je te l'accorde. Mais faut vraiment que tu te dises que à chaque fois, tu peux mettre de côté. En fait, à chaque fois, il te reste au moins, pour survivre, 300 balles de côté. Il te reste au moins 300 balles chaque mois. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas, c'est le cas. Sauf si vous bossez pas, si vous travaillez pas, allez travailler déjà. Regarde, je sais même pas ce que vous faites sur cette vidéo. Allez travailler, faites entrer de l'argent, c'est extrêmement important. J'en ferai une autre vidéo sur le sujet. Ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui travaillent, normalement, vous arrivez au moins à mettre 200 à 300 euros à la fin du mois de marge. Sur 200 à 300 euros, vous pouvez économiser 150, 100 euros, aller à tout casser. Et c'est 100 euros de prix déjà. Et ensuite, vous investissez, vous essayez de créer d'autres sources de revenus et vous trouvez d'autres solutions. Vous pouvez faire des heures sup, vous pouvez trouver un deuxième travail. Il y a plein d'options, les gars. Là, oui, concrètement, si vous arrivez seulement à mettre 300 de côté, d'abord, vous apprenez à gérer vos 300 euros, ça va de soi. Mais forcément, il va falloir beaucoup plus se serrer la ceinture. Et ça, c'est une chose, c'est une réalité. C'est pour ça que c'est important aussi de viser des revenus plus élevés. Mais les gars, je vous garantis que vous vivez beaucoup mieux et que vous vous serrez pas la ceinture comme un pingouin lorsque vous faites de l'argent, vous faites pas beaucoup d'argent, vous gagnez pas 1 500, 2 000 euros par mois, mais que vous les gérez bien. Si vous gérez bien votre argent, sur 1 500 à 2 000 euros par mois, vous allez beaucoup mieux vous en sortir qu'un mec qui gagne 6 7 K par mois et qui sait pas gérer son argent. Et vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de côté et avoir une vie, on va dire, beaucoup plus décente, beaucoup plus de stabilité. Et les gars, je vous mens pas, il vous faut une source de revenus stable. La stabilité dans la vie d'un homme est non négociable. C'est pour ça que vous devez mettre de côté. Vous devez être prêt à tout imprévu, vous devez anticiper. Bon les gars, c'était Bigas parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que je trouvais ça important d'en discuter. Je trouvais ça important de vous apporter de la clarté là-dessus. Je trouvais ça important que vous appreniez à gérer vos sources, vos revenus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo là-dessus. Et ça pourra peut-être en aider beaucoup. Les gars, moi, personnellement, je vais pas chercher à parler que de sujets, on va dire, liés à la maîtrise, au contrôle, etc. Je vais vraiment essayer d'aborder un maximum de sujets qui peuvent parler à tout le monde et qui, derrière, pourront vous aider sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner si vraiment la maîtrise t'intéresse, si tu es vraiment quelqu'un qui veut reprendre sa vie en main, qui en a marre de subir, qui veut comprendre les réels codes, et si tu estimes que tes parents ou t'as pas appris la discipline ou certains codes auprès de ton père ou de ton grand frère, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à suivre le reste des vidéos, reste branché. Et tu as mon Instagram en description, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Je fais ça pour vous, oubliez pas. Je fais aussi ça pour moi, bien entendu. Je ne suis pas un hypocrite, mais vous avez beaucoup plus à gagner que moi dans cette histoire. Si on vous prend, vous tous, grâce à toutes les connaissances que j'ai pu accumuler, que je vais vous transmettre, je vous garantis que votre vision du monde, elle va changer. Donc restez branchés les mecs et ciao.